Bonsoir ou bonjour, j'espère que vous allez bien les passionnés. Me revoilà pour vous présenter un tout nouveau jeu, le tarot des chats mystérieux. Plus un livre de 200 pages et 80 cartes. Voilà donc le tarot des chats mystérieux, MJ Culinan. MJ, c'est mes initiales. Je vous en dis pas plus. Et j'avais déjà l'autre là avec les animaux, je sais plus. Enfin, je sais que j'en ai un autre. Voilà, le dos des cartes. Voilà, je mélange un peu de tout. Hein. On va prendre plutôt la boîte. Je vais vous montrer la boîte. Donc, superbe. Avec la carte des amoureux. Le tarot des chats mystérieux. Regardez la boîte. Waouh. Trop belle. Regardez. Trop belle. Elle est magnifique. Hop. Et l'autre côté, partez à la rencontre de ces chats mystérieux. Trop joli. Magnifique. Alors, on va lire le dos. À la fois domestique et sauvage, captif et libre, les chats semblent avoir accès à un monde qui échappe à notre perception grâce à leur capacité extrasensorielle. Alors qu'ils se pavanent en maîtres auprès des humains à qui ils daignent accorder un peu de leur temps, ces fidèles compagnons nous troublent avec leur regard perçant, nous séduisent par leur prestance et réussissent à nous mettre à leur règne en échange de quelques câlins. Réalisé dans l'esprit du tarot Rider-Waite-Smith, avec l'ajout de 2 arcanes majeures, chacune des 80 cartes illustrées illustre l'épopée spirituelle de chats tantôt bons, tantôt bruts, tantôt gracieux ou maladroits. Grâce au livre de 200 pages, découvrez les messages emplis de sagesse que ces mystérieuses créatures souhaitent vous transmettre et suivez leur intention pour trouver les réponses à toutes les questions que vous vous posez. Voilà, j'ai pris celui-là aujourd'hui. En fait, j'avais vu la vidéo de Sophie. Elle présentait les 2 tarots sur les chats. J'en ai, j'ai celui des chats spirituels. Et l'autre, je ne sais plus ce qu'elle a présenté, je ne me souviens plus. Mais ils se ressemblaient tous les deux, en fait. Moi, je trouvais qu'ils ressemblaient pas mal, tous les deux. Et celui-là, il est quand même différent. Donc, j'ai pris celui-là. Comme ça, il est différent de l'autre. Je vais vous montrer les cartes. Non, on va regarder plutôt le livret. Voilà, j'ai regardé le livret, il est sympa. Il n'y a pas de photos, il n'y a pas les cartes. Enfin, il n'y a pas l'image. Mais bon, après, c'est qu'il y a pas mal de choses décrites. C'est bien. Et puis, il y a des trucs qui sont pas mal. Il y a des questions soulevées par les chats des arcanes majeures. Genre, le fou, laissez-vous la peur ou l'opinion des autres vous empêcher de sauter dans l'inconnu. Ou alors, le chariot, contrôlez-vous la situation. L'ermite, où vous sentez-vous le plus en paix? C'est pas mal comme truc, je trouve. La mort, discernez-vous votre beauté intérieure, cette part de vous-même qui vous accompagne depuis la naissance. Alors, les cartes supplémentaires, c'est l'unité. Qu'est-ce qui vous rapproche de ceux avec qui vous vous sentez bien? Au gris malquin, la façon dont on vous voit importe peu. La question est comment vous vous voyez vous-même. Ça laisse à réfléchir. Alors, il y a les tirages. Le tirage du chat. Motivation. Quelle est votre motivation? Qu'est-ce qui déclenche l'action? Influence extérieure. Quelle influence extérieure freine ou encourage votre situation? Qu'est-ce qui échappe à votre contrôle? Adversité. Qu'est-ce qui se dresse en travers de votre chemin? Est-ce un obstacle réel ou perçu? Carte 4, sagesse. La sagesse apportée par les chats vous aidera à avancer dans la meilleure direction. Si vous voulez faire... Voilà, je vous montre. Et autrement, c'est pas mal. Ça aussi, vous avez les cartes qui disent oui, les cartes qui disent non, et les cartes qui disent peut-être.
En fait, j'étais un petit peu étonnée parce que l'empereur, c'est non, l'hiérophante, après moi je connais pas tout, hein, mais... Bon, la tour, oui, 7 de bâton, 10 de bâton, 5 de coupe, 2 d'épée, d'accord. Le pendule, la mort. Oh, là, c'est non. L'hiérophante, non. L'empereur, non. Les oui, le fou, le magicien, l'impératrice, le chariot, la force, l'étoile, le soleil, le monde, l'unité, l'as de bâton, 3 de bâton, 4 de bâton, 6 de bâton, 8 de bâton, valet de bâton, cavalier de bâton, reine de bâton, tous les bâtons en fait, on va dire. Ah non, à part le 7 et le 10. Et les peut-être, la grande prêtresse, les amoureux, bah oui, parce que c'est un choix, c'est un peu, ouais, peut-être. La roue de la fortune, la justice, la lune, le jugement, Grimalkin, 2 de bâton, voilà, je ne veux pas tout vous dire. Voilà, et donc, une carte, c'est comme ça. Il y a l'attribut énergétique, positif, sentiment d'achèvement pour le monde, atteindre un objectif, apprécier le chemin, éprouve de la gratitude, se sent impliqué dans un projet. Négatif, incapacité à se détacher d'un projet, créer d'autres tâches pour le faire traîner, manque d'implication ou d'engagement, manque d'inspiration. Je trouve qu'il est bien fait, j'aime bien. Après, il y a les suites, il y a tout, enfin voilà. Vous pouvez mettre des notes, voilà. Donc, on va passer aux cartes. Donc, le dos est comme ça, vert. Alors, je vais les mettre mieux comme ça. Le fou. Le magicien. La grande prêtresse. Moi, je ne vais pas tout les lire, je vous les montre. Voilà, beau. Ah, ça, c'est Nono. C'est un petit chat que j'avais qui s'appelait Nono. Les amoureux. Le chariot. La force. Avec le signe de l'infini. L'ermite. Très belle. La roue de la fortune. Ah, avec la main. La justice. Le pendu. Avec les corbeaux. La mort. Squelette. La tempérance. Le diable. La tour. Avec le boulet, là, comment on appelle... Ouais, c'est un boulet qu'on appelle ça. Oh. L'étoile. La lune. Le soleil. Le jugement. Le monde. Oh, allez. Le chat. Très belle. L'unité. Oh, j'adore. L'as de bâton. 2 de bâton. 3 de bâton. 4 de bâton. 5 de bâton. 6 de bâton. Beau ça. Ouais, ils sont tous beaux en fait. Hein. 8 de bâton. Waouh, j'adore. Ses yeux verts. 9 de bâton. 10 de bâton. Valet de bâton. Cavalier de bâton. Oh, j'adore les chats maintenant. J'en ai un depuis pas longtemps là. Mais je l'adore. Elle dort avec moi tous les soirs. Elle est trop mignonne. Par contre, j'ai des petites griffes partout. Enfin, elle me griffe, quoi. J'ai des petites blessures. Mais bon. 5 de coupe. 6 de coupe. 7 de coupe. 8 de coupe. Alors. 10 de coupe. Oh, so coco. Valet de coupe. Oh.
cavalier de coupe, reine de coupe, roi de coupe. Oh, avec la petite coquille Saint-Jacques derrière. Deux d'épée. As d'épée. Les coquelicots. Oui. Je sais plus. Oh, 3 d'épée. Ah, à l'envers. 4 d'épée. 5 d'épée. Ah, le chien. 6 d'épée. 7 d'épée. 8 d'épée. 9 d'épée. Les cauchemars. Oh. Oh là là. 10 d'épée. Le pauvre. Valet d'épée. Cavalier d'épée. Reine d'épée. Roi d'épée. As de denier. 2 de denier. Ah, ça les poubelles. Le 3 de denier. 4 de denier. 5 de denier. 6 de denier. 7 de denier. 8 de denier. 9 de denier. Les cartes, elles sont de bonne qualité. Elles sont épaisses. Hein. Elles sont comme l'autre jeu. Hein. Je sais plus le nom. Mais... Hop. Il n'y a pas de tranche dorée. Allez, on va mélanger tout ça. On va essayer. Il me plaît bien. Je suis contente de l'avoir pris. En fait, j'ai pris 3 petits jeux et je suis contente des 3. Après, je suis restée pas loin de 2 heures dans le magasin. Alors, du coup, on va en tirer juste 3 cartes. Mais je ne vais pas tout vous lire parce que ça va faire peut-être trop long. Je lirai juste un petit passage. Alors, donc, vous avez l'œuf en course rose. Vous avez la petite boule de métis. Et vous avez le petit chat, comment il s'appelle? Maneki. Hop là. Hop là. Hop, hop. J'aime bien les toucher. J'aime bien quand c'est mat comme ça, alors que... Il y a bien le brillant aussi, mais j'aime les deux en fait. Allez, on va couper. Hop. Alors, allez. Concentrez-vous sur une petite question. Choisissez l'œuf, la boule ou le mannequin. Alors, hop. Voilà. Les cartes, elles sont grandes. Hein.
par rapport à un tarot, je vais vous montrer aussi. Hop. Par rapport à un tarot. Alors. Un petit tarot. Voilà. Allez. Surprise. 4 de denier. 5 de denier. As de coupe. Ah, ça c'est pour moi. Ah. 5 de denier. Oh, le pauvre petit chat malheureux. Et 4 de denier. Donc, on va chercher les deniers. Pour celles qui ont choisi le quartz rose, 4 de denier. Positif, économise pour les coups durs, contrôle tes finances. Cette carte est dédiée à Olive. Tel le chat qui craint de perdre une souris, s'il bouge, stocker des réserves risque de bloquer toute possibilité de changement. L'animal a peut-être attrapé une jolie collection de souris, mais à quel prix maintenant qu'il ne peut plus profiter de sa liberté au grand air? Dans un tirage, le 4 de denier suggère que vous vous attachez trop à contrôler une situation. Résultat, vous passez probablement à côté d'autres opportunités. Cette carte vous invite à vous demander qui contrôle les ressources. La possessivité est-elle source de tension? Si vous vous accrochez à d'anciennes façons de faire, il sera peut-être temps d'opter pour une approche neuve. Un exemple, votre entreprise met en place un nouveau système et vous vous battez bec et ongles car il vous force à sortir de votre zone de confort. Se défaire de vieux processus peut provoquer un sentiment de déconnexion et de détresse. Cependant, une fois le changement accepté, vous allez découvrir de nouvelles opportunités de croissance et avec elles des gratifications potentielles conséquentes. Selon votre situation, l'arrivée du 4 de denier peut vous indiquer que vous gagnerez à contrôler davantage vos finances. Et si vous vous préparez au succès en investissant avec intelligence pour l'avenir. Voilà. Et donc, le 5 de denier pour le lapis. 5 de denier. Les chats frigorifiés et apeurés du 5 de denier sont à la rue sans foyer ni famille. La neige s'accumule, ils sont toujours dehors. Malgré les alcôves protectrices des bâtiments alentours, ils craignent, s'ils en approchent, d'être attrapés et envoyés au refuge, où ils seraient sans doute séparés. Bien sûr, les pauvres ne se rendent pas compte que le refuge n'a rien à côté du risque de mourir de froid sur le trottoir. Si cette carte apparaît dans votre tirage, demandez-vous si vous faites tout ce qui est en votre pouvoir pour protéger votre santé et votre bien-être. Travaillez-vous nuit et jour? Manquez-vous de sommeil? Mangez-vous mal car votre attention est toute entière tournée vers votre survie? Vous allez finir par le payer et si votre santé en pâtit, vous ne pourrez plus faire vos heures supplémentaires et ce sera le début d'une spirale infernale. Ne gagnerez-vous pas à prendre du repos dont vous avez tant besoin? Pouvez-vous prendre du temps d'apprécier l'abondance de beauté et de ressources dont vous disposez en ce moment? Liez-vous à des gens capables de compatir à votre situation. Rencontrez des personnes qui ont vécu de ce que vous vivez et qui sont sortis vous réconfortera, vous inspirera. Vous craignez peut-être de ne pas être accepté, mais sachez que le soulagement est possible. La clé est de parler, de trouver du soutien. Vous surmonterez ainsi votre sentiment de solitude. Alors, pour le côté positif, attribut énergétique, persévérance, sortir grandi des moments difficiles. En négatif, sentiment d'isolement, mauvaise santé, désespoir. Et pour l'as de coupe,
pour moi et pour certaines d'entre vous, ou certains. As de coupe. As de coupe. Cette carte est dédiée à Emmett Henry Holt. L'as des coupes véhicule l'énergie d'un chat doux, chaleureux et aimant, blotti sur vos genoux. Imaginez-vous en train de caresser son dos tandis qu'il s'étire en direction de votre main. Voilà la connexion, la sensation que vous apporte cette carte. Ah bah, ma petite Camille, elle fait ça avec moi. Faute d'une conscience pleine et attentive, les déceptions et les trahisons durcissent nos cœurs et nous laissent rigides. Déconnectés de la caresse aimante de l'univers, l'as de coupe vous invite à puiser dans votre cœur, à faire le point sur vos ressentis, à prendre le temps de vous concentrer sur tout l'amour que vous avez à offrir. Se connecter à l'énergie de cette carte, c'est sentir la douce caresse de l'univers, nous adoucir le cœur. C'est dans cette interaction divine que nous sentons le flux spirituel couler dans nos veines et qu'à notre tour, nous pouvons aider les autres à se connecter à l'énergie aimante de l'univers. Vous avez en vous le pouvoir de créer une énergie positive, de transformer une situation pour que tous les intéressés se sentent unis et grandis par l'amour. Quand l'as de coupe apparaît dans un tirage, demandez-vous si vous vous accrochez à une rancœur ou si vous êtes capable de pardonner. Pouvez-vous ouvrir votre cœur aux autres sans craindre de vous rendre vulnérable? L'attribut énergétique, positif, compassion, indulgence, appréciation de la nature. Bah, ça, oui. Négatif, débordement émotionnel, émotion reine, incapable de repérer quand les autres profitent de lui. Ouais, super. J'aime bien, j'aime beaucoup. Alors non, ça c'était pour moi et pour certains d'entre vous. J'adore. J'aime beaucoup l'as de coupe, de toute façon. Voilà, je suis très contente de ce nouveau jeu. Je vous le conseille. Voilà, je vous embrasse et je vous dis à très bientôt. Bye bye, salut les passionnés.